Shalom Ouvracha, mes chers amis. Comment va-t-on faire dans cette génération dans laquelle il y a énormément de profits, énormément d'images, énormément de goût, énormément de... pour se battre contre toutes ces tentations que le Yetzer Hara nous propose. Il y a une histoire extraordinaire de... comment on appelle ça? De deux amis, un non-juif et un juif. Et ce non-juif-là était un notable de la ville, très reconnu, très aimé, une sorte de maire de la ville qui s'occupait de la ville. Et il venait souvent chez Moshe, son ami, qui était un ami juif. Et il venait le voir le Shabbat. Il lui dit: Moshe, dis-moi, tu vas aller au Gan Eden, toi, tu vas aller dans le monde futur. Il lui dit: je sais pas, tu sais, vous savez, les comme ça un peu humbles. Il dit: je sais pas, tu sais. Il dit: et moi, Moshe, tu crois que je vais aller au Gan Eden? Tu crois que je vais aller au paradis? Il dit: c'est sûr, toi, tu es un notable, tu fais du bien à tout le monde. Quand il y a quelqu'un qui t'a pas payé le salaire de ton appartement, tu vas mériter. Et Baruch Hashem, je pense que tu vas mériter au Gan Eden. Bon, les années passent, les années passent. Et comment on appelle ça? Toujours, ils se reparlaient comme ça, le Shabbat et tout ça, quand ils venaient. Bon, et un beau jour, il y a quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui est possédé. Cet homme, il commence à parler il commence à dévoiler des choses sur ce Moshe-là. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce notable de la ville qui était non-juif, eh bien, il monte au ciel. On lui dit: bon, écoute, tu es un homme bien, tu es un homme qui a fait du bien dans ta vie, tu as droit à tout ce que tu veux. Il dit: écoutez, moi je suis parti de ce monde-là, je veux tout ce que j'avais sur terre, je le veux dans ce monde-là. Comment est-ce qu'il s'appelle? On appelle ça en Kabbalah, ce monde, ce qu'on appelle le monde imaginaire. C'est le paradis imaginaire. Tout ce que tu avais dit, quoi, tout ce que j'ai, tu vas voir ta calèche, ton... Il dit: très bien. Il dit: mais qu'est-ce que tu veux encore? Est-ce que tu peux avoir? Il dit: oui, je voudrais voir le paradis de Moshe. Je dis: écoute, Moshe, il n'est pas encore parti. Il dit: ah, toi, tu es parti, tu es plus vieux que lui. Mais par contre, Moshe, eh bien, il n'est pas encore. Quand tu arriveras au son jugement et tu... Bon, très bien. Les années passent et il y a une certaine présence qui vient dans le verger, donc dans ce monde imaginaire, ce paradis imaginaire de ce notable de la ville. Il dit: écoute, le temps de Moshe est arrivé, tu peux venir au jugement. Tu peux venir au jugement. Bon, il arrive au jugement et on est en train de faire le jugement de Moshe, tous ses péchés, tous ses mitzvot. On lui dit à Moshe: écoute, tu as 6 mois de Gehinam, tu as 6 mois d'enfer. Moshe, il commence à hurler: non, laissez-moi. Il y a des anges qui viennent, maléfiques, qui viennent et qui attrapent Moshe pour l'amener au Gehinam. Non, laissez-moi. Et le notable de la ville qui est là, il s'interpose, il dit: mais attendez, moi je suis un homme bien, je le connais, tout ça, laisse-nous toi tranquille, ne te mêle pas, c'est pas tes mêmes jugements. Et bon, il commence à interpeller, mais en même temps qu'il interpelle, il dit: je voudrais voir c'est quoi son salaire. Il dit: écoute, dans 6 mois on t'appelle. Les mois passent, Moshe sort de l'enfer, après 6 mois, et il y a une présence, une sorte d'ange qui vient voir alors qu'il était dans son verger, dans sa maison imaginaire. Et il vient le voir et lui dit: écoute, mon cher notable, il y a Moshe qui rentre au Gan Eden, tu peux le voir si tu veux. Ils le prennent, il l'amène et il a dit: je vois. Donc tout ça, c'est comment on appelle ça, celui qui est possédé qui raconte. Il dit: j'ai vu le visage de Moshe. J'ai vu le visage de Moshe. Lorsque j'ai vu le salaire de Moshe, j'ai compris que tous les plaisirs que j'avais dans le monde matériel, tous les plaisirs que j'avais dans le monde imaginaire, ne valaient pas, même pas une seconde, même pas un soupçon de seconde, juste de voir le visage de Moshe. Attention, on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Juste de voir le visage de Moshe. Après une seconde, un temps comme ça, ils m'ont fermé la porte. Ils m'ont dit: voilà, tu as vu le salaire de Moshe, tu dois partir. J'ai dit: non, laissez-moi rentrer, tout ça, s'il te plaît, laissez-moi rentrer, je veux rentrer. J'ai dit: écoute, c'est pas possible. J'ai dit: bon, écoute, puisque tu demandes énormément, tu auras le droit de rentrer, mais à condition que tu ailles sur terre, tu reviennes
non pas en Gilgul, mais possédé par quelqu'un, dans quelqu'un. Tu racontes l'histoire là qu'on vient de te raconter, et à chaque fois, même cette histoire là que je vous en raconte maintenant, à chaque fois que tu vas raconter ou que cette histoire elle sera racontée, de faire comprendre aux hommes de la terre que de voir les visages de Moshe, c'est Keneged, tous les palaces, tous des boîtes de nuit à Tel Aviv, toutes les plus belles voitures que tu peux imaginer, toutes les goûts de glace que tu peux imaginer, je ne parle pas d'autre chose. Tout ce que tu veux, sache que ça vaut même pas une seconde d'un plaisir éternel qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans le Gan Eden. Et le contraire aussi, si quelqu'un il s'empêche un plaisir interdit dans ce monde-là, combien et combien de salaire il peut avoir, sachez qu'on reçoit plus de salaire de s'empêcher des tentations de ce monde-là que de faire les téphilines. Ça veut dire, juste, on t'a proposé un fromage pas cachère. Je t'ai dit, je ne veux pas parler d'autre chose parce que je ne veux pas mettre indisposer quelqu'un. Mais quelqu'un lui dit, prends ce fromage, ça va, c'est cachère, c'est pas. Tu as dit, non, je ne mange pas. Ce que tu as dit, je ne mange pas, sache que c'est plus fort. 300 fois que une paire de téphilines. 300 fois. On va me dire d'où tu sais 300 fois. L'anchilo aveyesh. Et de là, mes chers amis, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Qu'on est dans ce monde-là, non pas pour réussir à devenir Baba Salé, celui qui est arrivé, Baruch Hashem, mais on est là pour se battre contre le mal. Parce que le bataille contre le mal, c'est 300 fois, c'est des milliards et des milliards de plus de fois que les petites mitzvot qu'on fait. Les petites mitzvot qu'on est en train de faire, en vérité, c'est là pour se renforcer, pour lorsque la tentation elle vient, on la jette. Et Kadosh Baruch Hu nous aide à conscientiser ça. Et si quelqu'un il garde ça, qu'en vérité, chaque petit kiff qu'il s'est empêché, eh bien il va avoir 1 milliard de fois le kiff qu'il aurait pu avoir ici. Tu t'es empêché quelque chose, 1 milliard fois de kiff. Dis-toi, dans pas longtemps je vais kiffer, t'inquiète pas. Baruch Adonai, Amen.